On part de Saint-Barthélemy pour rejoindre Marie-Galante. Ça faisait 2 mois qu'on était confinés sur notre île déserte et on a demandé une autorisation de déplacement parce que la navigation n'est pas encore libre. On a 150 000 à faire. On vient de regarder la météo et malheureusement on avait prévu du nord-est et c'est de l'est qui va souffler comme vent. Et pas très fort, donc les conditions ne sont pas idéales. On décide de partir quand même parce qu'on a envie de bouger, tant pis. Tanto storia pan contavo. On est parti l'après-midi, on va avoir une nuit à faire en mer, mais on n'est pas du tout fatigué puisque ça fait 2 mois qu'on se repose. Les premières manœuvres sont difficiles et manquent d'automatisme, on oublie des choses, c'est compliqué de se remettre en route après 2 mois d'arrêt. On passe au large de l'île de Montserrat, bien au large, puisque c'est une île qu'il faut absolument éviter. Le volcan s'est réveillé depuis 1995. Il y a eu plusieurs éruptions et des coulées. Il y a eu des victimes, des personnes sont décédées et ensevelies. Certains habitants se sont réfugiés au bout de l'île dans le nord, mais beaucoup se sont expatriés. Infernal. On chope que de la sargasse. Et quand il y a de la sargasse sur le leurre, bah après les poissons prennent pas. La navigation est encore très réglementée par le Covid. On a demandé une autorisation au préalable pour pouvoir se déplacer. Et on est surveillé là par les officiers maritimes. On est toujours un peu stressé quand il y a des militaires qui viennent nous contrôler en pleine mer comme ça. Bonjour à tous, on est à Marie-Galante. On est arrivé après une navigation au pré-serré avec une moyenne de moins de 5 nœuds, ce qu'on fait jamais. Mais on était tellement contents de partir de notre confinement à Gustavia que de toute façon on aurait accepté n'importe quelle condition. Le mouillage est très tranquille, il n'y a personne. Les gens ne sont pas sur les bateaux, donc je ne sais pas, les bateaux sont là, mais on ne rencontre pas grand monde. Est-ce que les gens sont repartis en métropole ce matin? C'est d'un calme, il est 7 heures et c'est vraiment superbe. Ça annonce une très belle journée. Puisque il y a une régate qui se prépare à Marie-Galante qui s'appelle la 10 heures pétante et donc tous les bateaux au mouillage sont en train de se préparer pour faire la régate et ça a l'air sympa parce que ça fait longtemps que les bateaux n'ont pas navigué pour certains, donc ils sont tout contents de remettre les voiles, tout le monde est sur le pied de guerre, ça va être très rigolo. On part de Marie-Galante, on est le 31 mai. On doit être demain en Martinique pour des questions d'assurance puisque maintenant on n'a plus le droit de naviguer au-dessus de la Martinique pour cause de cyclone, de risque cyclonique. On s'en va vers une navigation plutôt tranquille puisqu'il n'y a pas de vent là, donc on va passer sous le vent de la Dominique. On ne pourra pas s'arrêter en Dominique puisque la Dominique pour l'instant n'est pas autorisée à l'escale pour cause de confinement.
bonne pluie pour rincer le bateau. Là c'est de la pluie, mais c'est de la pluie sale parce qu'elle est pleine de poussière du Sahara qui a traversé l'Atlantique et qui arrive là avec les grains et qui dépose sur le bateau, ce qui fait que ça rince mais c'est pas très propre. Du coup, on rince le capitaine en même temps. On est sur le canal entre la Dominique et la Martinique. Et il n'y a pas beaucoup de mer comme prévu, donc ça avance, on est au près, à 60 degrés du vent. Tout à l'heure, François a vu 2 baleines. Ils étaient très près à 5 mètres du bateau. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de sortir les appareils photo. Hier soir quand on est arrivé, j'ai eu vraiment une très grosse frayeur. Le soleil était en train de se coucher, puis c'était très particulier, il y avait une ambiance très bizarre avec la brume de sable qui était très présente et le ciel qui s'embrasait de rouge et de feu. Et le vent était en train de tomber, on était au nord de la Martinique, j'allais enrouler le Génois. Lorsque je me suis tourné du côté tribord du bateau et tout d'un coup j'ai vu 2 queues de baleines sortir de l'eau, ils étaient à 5 mètres du bateau et je me suis dit elles vont cogner le bateau, elles vont avec les queues, je pense qu'il y avait une baleine et son baleineau et puis en fait les baleines ont sondé, elles ont disparu, mais j'ai eu vraiment très peur, quelques secondes très peur.